Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Live from the Heart pour vivre et contribuer un petit peu plus tous les jours depuis l'espace du cœur. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir une amie avec laquelle on est en train de vivre une aventure extraordinaire depuis 5 semaines. Déjà, c'est la 6e semaine cette semaine. En fin d'année 2023, on a eu une belle conversation ensemble et on s'est dit « Wouldn't it be nice if ?» Ce serait pas génial si on créait quelque chose ensemble. Et en fait, c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus beau que ce qu'on pouvait même imaginer. On a senti comme une étincelle, une flamme qui s'allumait quand on en parlait et finalement, c'est devenu un grand feu, même plus grand qu'on aurait pu l'imaginer. J'accueille aujourd'hui Nathalie Lefebvre, qui a déjà été invitée dans ce podcast, épisode 31 et épisode 151, qui sont très inspirants. Je vous invite à aller les écouter si vous ne la connaissez pas déjà. Nathalie, bienvenue. Je suis honorée que tu sois là aujourd'hui. Bienvenue. Merci beaucoup, Anne-Claire. Rien qu'à t'écouter, je me suis levée déjà émotive. Mais alors franchement, quand tu parles de cette formation inspirée, de cette rencontre, de cette inspiration qui finalement nous a fait aussi nous rejoindre, fusionner, en fait, faire fusionner nos deux mondes pour cette création. En fait, je suis extrêmement, et on va vous en parler justement à l'occasion de ce podcast, extrêmement émue de ce qu'on a créé, très touchée en fait. C'est comme tu le disais, c'est-à-dire que bien sûr, il y a la reconnaissance. En tout cas, voilà, je pense respective de ce qu'on crée chacune, de l'inspiration qu'on amène dans ce monde, mais finalement faire se rejoindre nos deux univers et créer cette formation inspirée, ça a été, je pense, le plus beau début d'année qu'on puisse vivre. Et moi, je suis en effet enthousiaste, le mot n'est pas assez fort. Il y a une fulgurance d'intensité et de bonheur à te retrouver avec nos participants de chaque semaine. En effet, là, on aborde et on va vous en parler le dernier épisode de cette formation, mais ça a été vraiment grandiose et c'est pas fini. Ouais, c'est extraordinaire. Peut-être pour les gens qui te connaîtraient pas encore, on sait jamais, hein, si tu peux dire 2-3 mots peut-être sur qui tu es en préambule. Alors j'ai été journaliste pendant 9 ans dans ma carrière. Tout s'est passé de manière inspirée. C'est pas pour rien qu'on s'est rejoint sur cette thématique-là. En tout cas, j'ai su écouter mon cœur et ça c'est vraiment un espace dans lequel on se rejoint. J'avais pas envie de vivre cette vie en automatique. J'avais envie d'écouter ce qui m'appelait vraiment. Donc j'ai démarré à 19 ans une carrière qui a duré 9 ans. Je me suis mise à découvrir un monde qui est celui des médecines naturelles, du développement personnel, voire de la spiritualité. Ça a complètement transcendé tout ce que j'étais. C'est-à-dire que je dis souvent, j'ai mis un orteil dans un monde et finalement, j'en suis jamais ressortie indemne. En tout cas, dans un relief, une dimension complètement différente. Je me suis mise à vivre complètement différemment en prenant conscience des choses. Et 9 ans après cette première carrière, j'ai eu envie très naturellement, après la sortie de mon premier livre, donc qui a rencontré un grand succès, C'est décidé, je m'épouse, de commencer à transmettre parce que j'avais des demandes et parce que j'avais toujours eu naturellement cette envie d'accompagner les êtres. Donc, on va dire que depuis 4 ans, j'ai créé mon entreprise. Je continue à écrire des livres parce que ça, c'est vraiment un espace dans lequel je me rends heureuse. Et puis, à côté de ça, je développe des projets et notamment notre formation et bien d'autres. Mais en tout cas, je m'inscris dans une vie dans laquelle je vais toujours écouter ce qui fait battre mon cœur. Et ça, je pense que c'est un élément de tout ce parcours et de ma présentation globalement. Merci. Moi, je pense que le succès sourit aux audacieuses et que c'est pas par hasard qu'on se rencontre dans cet espace de succès et que quand on s'est connus il y a quelques années, on s'est dit waouh, je vois en toi quelque chose qui vibre aussi chez moi et ça a été tout de suite l'amour en fait, tout de suite je te Complètement. reconnais, je t'aime pour ce que tu es et j'ai confiance que tu vas créer de grandes et belles choses. Et depuis, on est resté en contact et c'est comme une évidence et c'est la première fois qu'on crée quelque chose ensemble. Et puis la collaboration, moi, notre collaboration m'a amené encore bien plus loin que je ne le pensais, parce qu'encore une fois, on arrive avec nos deux univers, mais en les faisant se fusionner, je trouve que la création qui en ressort, moi en tout cas, j'en suis la première inspirée. Et donc je comprends globalement évidemment le ressenti de nos participantes qui vivent en fait à travers ces 6 semaines de formation une transformation, des transformations assez fulgurantes. On voit que ça impacte énormément. On ressent dans nos cœurs la valeur de ce qu'on a créé ensemble. Et moi, ça me bouleverse assez, en fait. Donc, comme tu dis,
on s'était reconnu à un endroit du chemin et on décide au juste timing, parce que c'est ça dans la vie aussi parfois. Voilà, il faut attendre le juste timing, l'évidence du moment. Et notre évidence, c'était là, c'était en ce début d'année. Et voilà, rien que d'en parler, j'en ai des frissons. Donc moi, je te remercie du fond du cœur. Pour avoir accepté, pour être rentré vraiment dans cet espace-là et d'avoir amené, comme on le fait, autant de valeur aux femmes qu'on accompagne. C'est magique et c'est la magie est décuplée quand on est ensemble. Peut-être pour revenir à pourquoi on a créé cette formation, il y a vraiment cette idée que pour toi et moi, c'est assez facile, assez fluide, assez évident de se sentir tous les jours renouvelé de cette énergie créatrice qui est infinie. Et même, on a utilisé ces termes quand on discutait ensemble, d'être fécondé par la vie et de laisser la vie nous traverser pour constamment se recréer, se réinventer. Et donc, il y a pas de lassitude, il y a pas d'ennui, il y a de la joie, il y a beaucoup de vitalité aussi dans le fait de toujours créer des nouvelles choses. Et ça, c'est quelque chose dont beaucoup de femmes peuvent manquer. Donc là, je vais parler surtout au féminin parce que les gens qu'on rejoint à Inspirer, c'est des femmes. La plupart des personnes qui te suivent, c'est des femmes. La plupart des gens qui me suivent aussi, c'est des femmes. Donc, c'est une formation pour les femmes. Néanmoins, la porte n'est pas fermée aux hommes, mais c'est une formation principalement pour les femmes. Et beaucoup d'entre elles ne vivent pas de cette façon-là. Et elles sentent que que c'est possible, en fait, et notamment quand elles voient d'autres femmes le faire et s'autoriser. Mais elles ont comme perdu le chemin pour s'autoriser à le faire. Il y a eu trop de choses, trop de barrières, trop de couches, trop de conditionnements qui ont fait que ce n'est plus possible pour elles. Et en fait, on retrouve le chemin avec elles, semaine après semaine. Et c'est là que la magie est en train d'opérer et c'est juste magique. J'adore. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Bah, je pense que pour nous deux, finalement, dans nos manières de vivre, d'exister, de nous incarner, il y avait deux choix possibles. Celui de subir, en fait, cette vie, cette existence, la société dans laquelle on évolue, ce qu'on entend, les pseudo-vérités, les dictates, ou décider de devenir créatrice. Pour moi, évidemment, le choix, il a été rapidement fait. Après, c'est un travail du quotidien, c'est-à-dire de tous les endroits, et c'est ce qu'on apprend aux femmes qu'on accompagne, c'est cette reprise de pouvoir, en fait. C'est cette idée qu'à chaque fois qu'on se sent malheureuse, quand on sent qu'on n'a pas le choix de faire autrement, c'est justement d'aller regarder à quel endroit là j'ai placé mon pouvoir à l'extérieur de moi. Et c'est décider d'en faire quelque chose. Évidemment que la vie, elle n'a pas toujours été dans l'exact sens de ce qu'on attendait, toi et moi, mais on a su en faire. Moi, j'appelle ça des expériences un peu contrariantes. Dans la vie, ça arrive que les choses prennent pas le chemin escompté, mais à chaque fois, ce sont des initiations, des espaces d'apprentissage pour grandir, monter une marche qui nous soit plus adaptée, revenir un peu plus à soi et à la forme de ce que l'on est. Donc finalement, c'est ça qu'on continue de faire vivre au quotidien, toi et moi, et c'est ce qu'on transmet. Et ça change une vie. C'est-à-dire que c'est pas un état de fait, c'est pas ça y est, j'ai coché la case, c'est au quotidien. Mais du coup, ça transforme tout. J'allais dire ça nous aide, mais le mot est trop faible. C'est-à-dire que ça transforme la dimension dans laquelle on s'inscrit et de croire en cette intelligence divine, de savoir que exister, être sur terre, naître et mourir n'est pas juste un fait, on va dire concret de je passe cette vie à faire à peu près ce qu'on attend de moi et ensuite je repartirai. C'est vraiment de décider peut-être d'y voir aussi quelque part le miracle de vos existences. Peut-être que toi et moi on a toujours été touchés par le fait que la vie était un espace magique. Et moi, depuis petite fille, j'ai jamais eu envie de croire à autre chose que ça. J'ai jamais eu envie de croire à autre chose qu'une vie extraordinaire. Et peut-être que c'est ça qu'on s'est promis, et c'est cet engagement, cette promesse et cette décision de regarder la vie dans cette dimension-là qui transforme tout et qui continue de nous accompagner. Pour moi, vivre, c'est un jeu, mais c'est le jeu le plus fascinant qui m'a été donné de vivre, de traverser, d'expérimenter. Donc voilà, c'est un cadeau. La vie en nous est un cadeau, et si on sait un peu davantage l'écouter, en effet, on s'ouvre des perspectives auxquelles on n'aurait jamais imaginé. Parfois, je dis aux gens, il faut développer un peu plus d'imagination que votre réalité, parce que là où vous vous percevez, c'est trop limité. Il faut se voir dans tout, dans son pouvoir, dans ses nuances, dans ses capacités, dans ses ressources. Et c'est ce qu'on transmet aux femmes qu'on accompagne et qu'on attire. Merci. Je regrette de ne pas avoir mis ma couronne pour cette conversation. C'est clair. Parce que c'est vraiment un chemin de souveraineté. Complètement, complètement. Et c'est un Ouais. chemin de magie absolue. Et on est évidemment
émue chaque semaine de voir que dans la transmission qu'on fait, thématique après thématique, on ouvre les femmes. En fait, on les émancipe. On parle beaucoup de ce terme de s'émanciper en tant que femme. Je pense qu'on peut le faire parfois à des endroits dans les codes de ce que cette société nous transmet. Nous, on aide à une émancipation qui nous permet de reprendre nos pouvoirs magiques. Et ça, voilà, c'est un programme assez divin. Ouais. Ça permet aussi, je pense, de rompre une façon d'être avec soi-même, de rompre avec cette façon d'être, peut-être des habitudes avec lesquelles, on a composé pendant trop longtemps et on parle souvent dans nos appels d'ailleurs de refuser le médiocre, de refuser, le statu quo parce qu'en fait on mérite mieux juste parce qu'on est nous et prendre la conscience comme ça de cette unicité, de cette vibration propre, de cette saveur, de cette couleur que chacune nous portons, ça permet d'être plein de soi. Et ça, c'est un terme, je crois, que tu utilises, être plein de soi, pleine de soi. Et alors, on vibre dans le monde, on vibre pleinement qui on est et on peut magnétiser à nous les opportunités. Attirer ce qui est vraiment plus juste pour nous que ce qu'on a accepté jusqu'à maintenant. Donc, inspirer, pour moi, c'est pour les personnes qui se disent, je sens qu'il y a plus dans cette vie et je sais pas comment faire pour emprunter ce chemin de plus. Et les gens autour de moi parfois me disent que je fais des caprices. Et en fait, ce sont pas des caprices et je sens que j'y ai droit dans cette vie. Et c'est vraiment ces gens-là qu'on retrouve, ces femmes-là qu'on retrouve dans Inspirer. C'est celles qui savent qu'il y a plus et que c'est possible parce qu'elles voient que c'est la réalité de d'autres femmes autour d'elles et qui ont envie de se dire oui et de se dire mais ça y est, c'est cette année-là. C'est maintenant que je le fais, je n'attends plus. Complètement. Mais tu sais, on nous dit beaucoup dans cette vie depuis qu'on est enfant, déjà il y a une phrase que moi je déteste qui, tend à nous transmettre qu'il faudrait pas se prendre au sérieux. Alors, je vois que toi et moi, on a beaucoup d'humour, qu'on est des femmes qui, savons, allier, la légèreté et la profondeur et moi pour le coup, je me suis toujours prise au sérieux, mais au sens souverain du terme comme tu le disais. C'est-à-dire que j'ai pris au sérieux mes talents, j'ai pris au sérieux ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas aussi. J'en parlais hier avec ma cousine, qui s'inquiète un petit peu pour son fils justement d'être mauvais dans des matières et excellent dans d'autres, d'avoir des passions à des endroits et voilà au contraire de pas se forcer. Et je lui disais mais tu sais moi dans mon parcours ça a toujours été ça aussi, c'est-à-dire que j'avais une difficulté à me forcer. Et ça, le monde extérieur pourrait quelque part le juger. On pourrait se dire, bah voilà, comme tu le dis, c'est du caprice, on devrait faire des efforts. Alors bien sûr qu'on fait preuve de détermination. Je sais pas si le mot effort, il me parle, mais en tout cas, bien sûr que dans nos vies, toi et moi, la persévérance et la détermination, c'est très présent, mais au service de ce qui est nous, de ce qu'on aime, de ce qui fait battre nos cœurs. Et là, du coup, ça change tout. Aller se forcer aux endroits où ça n'a pas de sens, voilà, c'est comme vouloir aller dans une direction qui n'est pas fait pour nous. Et moi, je me suis toujours considérée, et par exemple dans le business, c'est très très présent, comme une reine. C'est-à-dire, voilà, j'accepte les propositions qui m'honorent, j'accepte les endroits où là, c'est mon niveau, c'est mon standard. Et quelque part, de fonctionner ainsi ou d'apprendre petit à petit à fonctionner ainsi, bah, ça fait que la vie à l'extérieur, elle nous place au standard auquel nous-mêmes on s'est placé. Et c'est pas juste pour dire que de ce que vous faites vivre, vous attirez, mais quand même, il y a un endroit où si à l'intérieur de vous c'est poreux, les limites elles sont mal posées, vous vous forcez à plein d'endroits dans vos vies. Quelque part, la proposition extérieure, elle reste un petit peu aussi confuse que cette vie intérieure. Donc, c'est vous aider en fait finalement à mettre de la clarté dans tout ça, à apprendre à demander ce qui sera à la hauteur de ce que vous désirez vraiment, y déroger, d'aller voilà jusqu'au bout création de ce qui va compter et notamment d'une vie épanouissante parce que c'est là où on a réussi. C'est quand on se réveille le matin dans une vie dans laquelle on se sent à sa place. Et c'est tellement ce qu'on a envie de vous transmettre. C'est merveilleux et c'est d'une justesse absolument géniale. Ça, ça remue énormément, ça quand même, faut qu'on vous le dise. Il y a beaucoup de femmes qui sont bouleversées, parce que ça fait parfois des décennies qu'elles vivent comme ça et qu'elles décident seulement maintenant, en fait, de regarder ce qui est véritablement important pour elles et on aborde aussi des sujets qui sont très, très intimes parce qu'on parle de sexualité, de sensualité, on parle aussi d'argent, on parle de tellement de choses qui touchent à des sphères très personnelles que parfois, certaines n'ont jamais abordé, n'ont jamais osé en parler avec les autres et là, ça libère. C'est très libérateur. C'est une aventure qui est très, très libératrice.
Puis c'est vrai que là, on parle de notion d'intimité, mais moi j'ai toujours eu l'impression que on fait beaucoup une distinction entre l'intériorité et l'extérieur, mais finalement ce serait presque un petit peu le même espace. Moi j'ai envie de m'inscrire dans une vie dans laquelle les choses elles sont intimes, elles sont profondes, même dans mes relations, mes projets. J'aime ce terme d'intimité, c'est-à-dire l'intimité, c'est comme quelque chose qui colle vraiment au fond de ce que je suis, de ce qui va compter, de voilà des choses comme on peut dire personnel, mais voilà, les vrais sujets de vie. Moi, les endroits où je suis exaltée dans mon travail, c'est quand je viens utiliser ma vraie matière. Et souvent, voilà, c'est ce que je peux dire aux gens. On est un peu des laboratoires et quelque part, quand on devient aussi petit à petit entrepreneur, bon bah, c'est développer aussi dans ce laboratoire nos sujets intimes pour en faire, voilà, nos sujets de création. Et donc ça, c'est intéressant. Ça pourra parler aux gens qui justement sont dans le monde de l'entrepreneuriat, mais pas que, puisque nos participantes aujourd'hui peuvent venir de tous les mondes. Vous pouvez être salarié, vous pouvez avoir vos projets à côté. Voilà, l'idée c'est vraiment d'être au contact de ce pouvoir créateur qui va déjà participer à vous rendre heureuse, parce que c'est comme une alchimie. J'aime bien ce mot, tu vois. On prend la matière de ce que l'on est et voilà, et on en fait le socle pour pouvoir quelque part vivre d'une manière complètement épanouissante. Donc voilà, mais c'est vraiment, moi je pense qu'il faut revenir à l'intime de ce que l'on est pour se poser les bonnes questions. Et en effet, voilà, on n'a pas envie d'une formation qui touche de manière superflue les choses. De toute façon, toi et moi, on en est incapables. Je pense que parfois, voilà, il suffit de regarder nos natures pour savoir qu'on amènera évidemment dans des profondeurs. Même si ce que j'aime en plus et qu'on amène toi et moi, c'est à la fois cette légèreté et avec à chaque fois, à chaque semaine, j'ai envie de dire des sujets, mais c'est des sujets dans lesquels c'est comme des poupées russes. On en tire plein des sujets à chaque fois. Dans chaque thématique. Donc finalement, on va vous amener évidemment à vous connecter aux espaces les plus importants, les plus précieux en vous, et notamment qui vont toucher à vos intimités, mais parce qu'il y a un endroit où se montrer au monde, c'est une des plus belles choses à faire, et je pense que toi et moi, c'est le parti pris qu'on a. Moi aujourd'hui, j'ai envie d'être sincère, ça veut pas dire transparente, j'ai le droit d'avoir mon jardin secret, mais j'ai envie d'utiliser le fond réel de ce que je suis. Et je pense que voilà, ça doit te parler aussi en écho. Complètement. Qu'est-ce que tu crois qui va se passer, peut-être pour conclure, qu'est-ce qui va se passer quand toutes les femmes vont le faire? Ou en tout cas une grande majorité des femmes vont le faire et vivre de façon inspirée, sans s'excuser d'être pleinement elles-mêmes et vraiment dans leur vibration propre et avec leur impact dans le monde, qu'est-ce que tu crois que ça va changer? Bah, c'est vrai qu'on vit dans un monde dans lequel la question du féminisme est très présente. On a envie évidemment pour les femmes du monde d'obtenir les mêmes droits que les hommes. Moi, je crois que on pourrait toujours se dire que dans certains endroits du monde, c'est plus compliqué parce que les femmes vivent avec des gouvernements qui viennent les asservir. Et je pense notamment à l'Iran parce que je partage mes origines entre ces deux pays. On en a peut-être déjà parlé dans les autres podcasts. Moi, j'ai découvert chez les Iraniennes des femmes d'une émancipation et d'une liberté absolue. Et ça m'a même presque choquée parce que je me suis dit, à contrario, je vis dans un monde dans lequel je ne vis pas sous une dictature religieuse et en même temps, les femmes qui m'entourent sont des femmes qui ne vivent pas cette émancipation, qui ne vivent pas cette liberté, qui ne parlent pas haut et fort, qui n'osent pas se dire, qui n'osent pas prendre leur place. Et donc, il y a vraiment quelque chose aussi à faire dans des pays occidentaux dans lesquels on est censé naître libre et où on passe une grande partie de notre vie à en vouloir à un système patriarcal, enfin en tout cas qu'on nomme comme tel, et qui nous empêcherait de pouvoir prendre notre place. Donc, quelque part, le monde, il évolue, c'est bien, on peut dénoncer des choses, des violences, mais il y a un endroit où comprendre qu'une femme qui subit des violences, c'est une femme qui n'a pas encore mesuré son pouvoir créateur, qui n'a pas encore su bâtir l'espace de ce qu'elle est, que ce soit ses limites, ce qu'elle laisse rentrer ou pas. Et donc finalement, je me dis, qu'est-ce que ça va changer pour les femmes? Mais ça va créer un monde égalitaire. Parce que si les femmes étaient toutes comme toi et moi, déjà, elles refuseraient des relations, notamment affectives, dysfonctionnelles, voire maltraitantes, voire complètement pourries. Déjà, on éduquerait dans la manière qu'on a de dire non, en fait, de se positionner. Moi, j'ai beaucoup entendu ces dernières années de la part de gens à droite à gauche me dire, bah, des femmes comme toi, ça doit être effrayant. Et finalement, c'est une
pensée, une croyance avec laquelle j'avance pas du tout. C'est-à-dire que pour moi, justement, me côtoyer, c'est bien plus simple que de côtoyer des gens qui vivent justement sous le joug de leurs insécurités, de leurs difficultés, voilà, qui sont sans cesse en train d'accuser l'extérieur, de se sentir dans la jalousie, dans l'envie. On dit pas que c'est pas des choses que vous avez le droit de ressentir. Vous êtes évidemment humaine, mais il faut en faire quelque chose. Il faut le transformer. Il faut décider de se rendre libre parce que quelque part, voilà, le premier asservissement, c'est aussi celui qu'on se fait vivre. Enfin, c'est celui qu'on se fait vivre, je le pense. Donc, moi, je dirais créer un monde dans lequel il y a beaucoup plus d'égalité et on en a besoin. Et plutôt que de se cacher derrière un système qui soi-disant nous réduit, moi, sachez-le, je vis dans un monde dans lequel personne n'a le droit de me réduire. Donc, voilà, point. Merci. Pareil, on fait partie du même monde et on invite les femmes à nous rejoindre et à en faire partie aussi parce que ce sont elles qui décident. En fait, ça commence par une décision. Complètement. Merci du fond du cœur, Nathalie, d'être Merci cette à toi. lumière dans le monde et d'être dans ma vie et de cette co-création qui est absolument extraordinaire. On savait pas ce qu'on allait en faire par la suite. On sait qu'on veut pas le refaire en direct parce que c'est une expérience unique, mais on a envie que cette expérience puisse être accessible à plus de femmes. Donc, on est en train de mettre en place une plateforme pour que vous puissiez accéder aux vidéos. Donc, un petit peu de patience, mais d'ici quelques jours, ce sera certainement disponible et vous pourrez accéder, en fait, acheter le programme Inspiré qui sera disponible, en fait, pour vous si vous souhaitez nous rejoindre. On est si fiers, pardon, j'en ai la voix qui se casse, on est si fiers de notre création commune et on est si fiers déjà de l'impact que ça a eu et encore une fois, c'est pas terminé sur les femmes qui ont souscrit. On sera évidemment honorés de vous voir nous rejoindre aussi, voilà, au fur et à mesure des prochains jours, des prochaines semaines et de pouvoir aussi évidemment vous transmettre ce contenu qui est voilà, absolument grandiose, précieux. Je te remercie du fond du cœur pour cette aventure commune et voilà pour toute l'inspiration aussi que personnellement j'ai pu en retirer. De te côtoyer, c'est magique. Donc voilà, ça nous a permis de consolider encore un peu plus notre lien, de le faire vivre d'une manière voilà encore plus fusionnelle et présente. Et merci pour tout ça. C'est une aventure sublime. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager autour de vous, également lui donner une note sur Spotify et sur Apple Podcast. Et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.